approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 214, tirée de Job au chapitre 21, verset 34. Il y est écrit: pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. C'est la conclusion de Job ici, sa 7e intervention. Voici comment il a conclu par cette question rhétorique où il évoque le fait que voilà, ses amis n'ont pas vraiment pu le consoler. Ils n'ont pas pu lui offrir la consolation qu'il attendait. Et c'est vraiment en ligne parce que pendant cette intervention et même avant, il a toujours eu à l'être traité de médecin de néant. Et donc ici, comme il conclut, il remet cela en exergue vraiment pour demander, bon, pourquoi alors m'offrir de vaines consolations? Cela permet à Job d'établir un contraste entre d'une part ses amis qui n'ont pas pu lui apporter la consolation attendue et d'autre part celui en qui il espère trouver la consolation. Ainsi, Job aura donc traité ses amis de médecins sans valeur. Il y a dans la Bible un certain nombre de passages où la même idée est véhiculée. Tenons par exemple Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Donc, médecins sans valeur, ils n'ont pas pu penser les blessures. Dans Osée 5, le verset 13, Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jared, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Médecin sans valeur, consolateur fâcheux. Job conclut sa 7e intervention en remettant cela en exergue par cette question rhétorique. En guise de promesse, nous nous souvenons, dans Exode au chapitre 15, le verset 26, la dernière partie, où il est écrit ceci: car je suis l'Éternel qui vous guérit. Un hôpital, un centre de santé qui arrive vraiment à apporter une amélioration dans l'état de santé des malades qui y viennent, alors sera vraiment recommandé à d'autres et on aura tendance à repartir vers de tels médecins. Dieu est le médecin par excellence qui promet de guérir ici. Ainsi, vous faites bien de vous attacher à lui et de vous attendre à lui pour l'ultime guérison et même possiblement, dans un certain nombre de cas, la guérison de toute pathologie. Gardez donc cette confiance en lui. Finissons par ce mot de prière. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à savoir comment apporter les soins spirituels aux personnes malades. Tu connais chacune d'entre elles. Sois à leur côté et fais-leur du bien. Nous te prions ainsi à travers le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,